Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et si vous avez de la famille ou des amis qui pourraient en bénéficier dans leur propre langue, n'oubliez pas, dans la boîte de description sous chaque enseignement, vous trouverez 10 autres chaînes de traduction dans différentes langues pour faciliter le partage avec votre famille et vos amis partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un enseignement passionnant qui nous révèle 2, voire même 3 périodes très distinctes qui sont très débattues à travers l'histoire. L'une d'elles est l'époque de la naissance du Christ, l'année de la naissance du Christ. L'autre est un jubilé qu'il a proclamé en se basant sur Tibère César. Et la troisième, c'est lorsque ce jubilé correspond à la fin des temps. C'est très puissant. Maintenant, commençons tout de suite. Nous allons voir cela décomposé pour nous, dans les Écritures et dans un contexte historique. Et nous allons le faire, bien sûr, en utilisant le calendrier que le monde utilise généralement aujourd'hui, qui s'appelle le calendrier grégorien. Vous savez, du 1er janvier au 31 décembre, c'est le calendrier grégorien. Parce que toute l'histoire a été enregistrée, rétrodatée, selon le calendrier grégorien, qui n'a que 400 ou 500 ans environ. Alors, commençons tout de suite. Dans Luc chapitre 3, si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, souvenez-vous simplement de regarder à droite. Donc, dans Luc chapitre 3, écoutez ce détail très important qui commence à tout éclaircir. Il est dit, maintenant, dans la 15e année de l'empereur Tibère. Que se passe-t-il donc lors de la 15e année de l'empereur Tibère? Jean-Baptiste arrive sur la scène et commence à prêcher au sujet du Messie à venir. Il commence à prêcher la repentance, à baptiser les gens et à annoncer la venue du Messie. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, nous savons par l'histoire et par les Écritures qu'environ 6 mois plus tard, Jésus apparaît sur la scène. Donc, dans la 15e année de l'empereur Tibère, Jean-Baptiste apparaît, puis Jésus arrive et est baptisé. Mais quand était la 15e année de l'empereur Tibère? Eh bien, nous le voyons. Tibère César est né le 16 novembre 42 avant Jésus-Christ. Et il est mort le 16 mars 37 après Jésus-Christ. Il a commencé son règne en tant qu'empereur en 14 après Jésus-Christ. Ici, cela nous le montre. Son règne a commencé le 17 septembre de l'an 14 après Jésus-Christ. Eh bien, devinez quoi? J'ai un tableau pour expliquer cela en détail. Et ce qui se passe, c'est que ce rouge ici, sur le côté droit, ce décompte du calendrier est basé sur les semailles et les moissons, ce qui signifie qu'il va de l'automne à l'automne, d'accord? Donc tous ces décomptes d'années ici vont de l'automne à l'automne. Et c'est quoi? 6 années et la 7e année, le sabbat. 6 années et la 7e année, le sabbat. C'est de cela qu'il s'agit de ce côté-là. Sur le côté gauche, c'est simplement l'année standard. Dans le contexte juif, cela va de Nissan à Nissan, c'est-à-dire du printemps au printemps. Donc, ils sont décalés de 6 mois, bien sûr. L'un va de l'automne à l'automne, l'autre va du printemps au printemps. Alors, qu'est-ce qu'il a été dit à propos de Tibère César? Il a été dit qu'il a commencé son règne, et ceci, désolé, j'ai oublié de le mentionner, ce calendrier ici, ces chiffres au milieu, ce sont les années du calendrier grégorien. Alors, en quelle année était-ce? Il a été dit que c'était la 14e année de Tibère, ou pardon, que Tibère a commencé à régner la 14e année, n'est-ce pas? 14 avant Jésus-Christ, pardon, excusez-moi. 14 après Jésus-Christ, Tibère César a commencé à régner et c'était le 17 septembre. Mais Luc chapitre 3 nous a dit que c'était la 15e année. Donc, s'il a commencé à régner vers l'automne, en septembre, n'est-ce pas, de l'an 14 après JC, alors comptons simplement 15 ans comme nous le voyons ici dans ces cases rouges tout au bout. C'est la 15e année de Tibère César qui aurait donc été de septembre 28 après Jésus-Christ à septembre 29 après Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui a été dit? Jean-Baptiste est apparu sur la scène la 15e année de Tibère César, ce qui aurait été vers la toute fin de l'automne, presque en hiver, et voilà, c'est bien là la 15e année de Tibère César. Et ensuite, il est dit que Jésus est venu et a aussi été baptisé, et cela s'est produit environ 6 mois après Jean-Baptiste. Eh bien, voulez-vous voir un indice incroyable, un indice très très important pour nous? Regardez ceci.
La 15e année de Tibère César, lorsque Jésus est apparu et a été baptisé par Jean-Baptiste, il est dit que Jésus commença à avoir 30 ans. Si Jésus commença à avoir 30 ans, comme vous le voyez ici en bleu clair, lorsqu'il vint se faire baptiser par Jean-Baptiste en l'an 29 après JC, la 15e année de Tibère César, selon les livres d'histoire et selon la Bible, tout ce que nous avons à faire, c'est de remonter 30 ans en arrière pour arriver à l'an 1, puis à sa naissance. Cela signifie que Jésus serait né, selon le calendrier grégorien, en 2 avant Jésus-Christ. Vous voyez, le calendrier grégorien n'a pas d'année 0. Si vous comptiez selon le soleil, la lune et les étoiles, 1 avant Jésus-Christ, ce serait l'année 0 et ce serait alors la naissance. 1 avant Jésus-Christ. Donc cela aurait été 1 avant Jésus-Christ, 0 puis 1. Mais le calendrier grégorien n'utilise pas d'année 0. Donc il passe de 1 après JC à 1 avant JC, puis à 2 avant JC. Ainsi, selon le calendrier grégorien, Jésus serait né en 2 avant Jésus-Christ. Et cela aurait été le 17 juin de l'an 2 avant Jésus-Christ. Vous voulez savoir ce qui est fou à propos de ça? C'était là dans nos Écritures depuis tout ce temps. Si la 15e année de Tibère César est 29 après Jésus-Christ, parce qu'elle a commencé en 14 après Jésus-Christ, de l'automne à l'automne, et que Jean et Jésus apparaissent dans la 15e année de Tibère César, et qu'il nous est dit que Jésus a commencé à avoir 30 ans, tout ce que nous avons à faire, c'est de compter à rebours. Et nous obtenons l'année de la naissance de Jésus. Vous voyez? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de débats parce que cela ouvre une autre boîte de Pandore, à savoir, qu'en est-il d'Hérode? Eh bien, il s'avère qu'il y avait plus d'un Hérode, mais ce n'est pas une discussion que nous allons aborder aujourd'hui. Nous voulons partir d'ici, de ce que le chapitre 3 de Luc nous a dit, que la 15e année de l'empereur Tibère, lorsque Jésus a été baptisé, il a commencé à avoir 30 ans, ce qui signifie que cela est en accord avec l'histoire et en accord avec ce que l'Écriture nous dit. Si c'est le cas, avançons maintenant d'un pas et allons au chapitre 4 de Luc. Dans le chapitre 4 de Luc, nous voyons que Jésus est allé dans le désert. Il a été tenté par Satan. Et après sa tentation, il est allé prêcher dans de nombreux endroits différents. Et nous n'avons pas de durée précise qui se soit écoulée avant cela. Jésus dit alors ceci dans Luc, chapitre 4, versets 17 à 19. Il dit, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et lorsqu'il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Que disait Jésus? Il lisait le livre d'Ésaïe. Et toute personne qui étudie cela sait que c'est tiré d'Ésaïe 61, où l'on retrouve exactement la même chose ici. Vous voyez, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs. Il est dit au verset 2, proclamer l'année de grâce du Seigneur. Et il y a une raison pour laquelle Jésus n'a jamais dit le reste du verset 2, et c'est parce qu'il s'agit d'une déclaration prophétique. C'est pour la toute fin, lorsqu'il reviendra, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Mais que dit Jésus ici en prononçant ou en citant les paroles d'Ésaïe 61? Il proclame le jubilé. Et les personnes qui ont étudié cela, si vous allez vérifier, vous verrez que tout le monde est d'accord, qu'évidemment, il proclamait le jubilé. C'est même dit dans Ésaïe. Alors vous allez aux paroles d'Ésaïe, et les voici. Qu'est-ce que cette proclamation de libération des captifs? C'est le jubilé du Lévitique, chapitre 25. Dans Lévitique, chapitre 25, vous sanctifierez la 50e année et vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, et chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. C'est la proclamation de la liberté qui est le jubilé. Et Jésus proclamait le jubilé dans Luc chapitre 4. Mais nous n'avons pas la durée exacte entre son baptême et le moment où il a fait cette proclamation. Mais nous avons tout de même quelques indications. D'accord? Et quelles sont les indications que nous avons? C'est dans où est-ce? Les indications que nous avons, où sont-elles?
Juste ici, il est dit qu'en se basant sur le déroulement chronologique des évangiles, en particulier en intégrant les événements de l'évangile de Jean, il est généralement admis que plusieurs mois, voire probablement jusqu'à un an, se sont écoulés entre le baptême de Jésus et sa déclaration. Vous voyez cela? Et la déclaration du jubilé à Nazareth. Donc, environ un an s'était écoulé. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à avoir 30 ans, et cela aurait été environ un an plus tard. Regardez ceci. Nous avons un peu plus d'un an entre le moment où il a commencé à avoir 30 ans et celui où il a proclamé le jubilé. Cela montre que le jubilé que Jésus proclamait dans Luc chapitre 4 aurait eu lieu à l'automne de l'an 30 après J.C. Et le jubilé aurait duré de l'automne de l'an 30 à l'automne de l'an 30 et 1 après J.C. Maintenant, pourquoi est-ce que j'explique cela? Je viens de vous montrer cela à partir de documents historiques. Des documents aux écritures bibliques, à ce que le Seigneur avait dit, quand il l'a dit, et en quelle année cela a été proclamé. Alors maintenant, qu'est-ce qui rend cela si important? Eh bien, lorsque vous comprenez les 14 ans, et qu'à la fin de ces 14 ans, comme vous l'avez appris tout au long du ministère, il s'agit de 7 ans de sceau et de 7 ans de trompette. Lorsque vous comprenez comment cela se déroule, vous savez qu'il s'agit des 2 dernières séries de 7 dans un conte du jubilé, d'accord? Donc les 14 ans sont les 2 dernières séries de 7 des 49 ans, ce qui signifie que lorsque les 14 ans de tribulation seront terminés, le jubilé sera décrété. D'accord? La question, et celle qui embrouille la plupart des gens, c'est comment compte-t-on le jubilé? Le jubilé correspond-il à 7 fois 7, soit 49, puis une 50e année indépendante? Et lorsque la 50e année est terminée, alors on recommence les 7 fois 7. Ou bien, l'autre argument, il n'y en a que 2, l'autre argument est que c'est 49 ans, 7 fois 7. L'année suivante, c'est-à-dire l'année du jubilé, la 50e année, est aussi la première année du prochain cycle de 7 fois 7 dans les 49 ans. Vous voyez, quand vous comprenez que la seconde option est la bonne, c'est 7, cela ne s'arrête jamais. Les cycles de 7 ans ne s'arrêtent jamais. Vous voyez, même si vous regardez notre graphique, les cycles de 7 ans ne s'arrêtent jamais, jamais, jamais. C'est toujours 7, 7, 7, 7, 7. Il n'y a pas d'année indépendante pour le jubilé. Et ensuite, on ne recommence pas à compter 50 ans. C'est un enchaînement continu de cycles de 7, ce qui signifie que la première année du prochain cycle de 49 ans est en réalité le jubilé. Et quand vous comprenez cela et que vous appliquez le calcul à partir de l'an 30 après J.C., à partir de la fin des 49 ans juste ici, et que le jubilé est proclamé lorsque Jésus l'a déclaré en l'an 30, si vous suivez ce calcul jusqu'au bout, vous continuez à compter 49, parce qu'à la fin des 49 ans, l'année suivante est le jubilé, n'est-ce pas, cette même année? Donc 49, et vous continuez ainsi en comptant toujours 49. Vous continuez à faire ces 7, 7, 7, 7, 7 tout au long. Vous arrivez à la fin des 14 ans et au jubilé final. Rappelez-vous, les 14 ans correspondent aux 2 dernières séries de 7 dans les 49. Vous arrivez à 2039, à l'automne 2039, jusqu'à l'automne 2040 comme jubilé final. Savez-vous pourquoi c'est extrêmement important? Pourquoi c'est un événement aussi majeur? Parce que si vous reculez de 14 ans, vous vous retrouvez en 2025, 2026. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de vous déclarer que c'est l'année où tout commence. Je vous montre simplement que nous avons parcouru les Écritures. Nous avons expliqué l'année du baptême de Jésus. Nous l'avons suivi à travers l'histoire et au fur et à mesure que nous avancions, en observant la période où Jésus a proclamé le jubilé, nous arrivons à 14 ans avant le jubilé final. Pendant que je vous parle en ce moment même, je prie pour que cela vous bénisse et vous enthousiasme. On se reparle bientôt. Au revoir pour l'instant.